Oui, shalom, shalom peuple de Dieu. Nous sommes là encore une fois de plus cet après-midi. Nous voulons partager la parole du Seigneur, cette pensée de l'éternité. Nous voulons la communiquer encore aux amoureux. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Nous croyons que c'est cette heure ici. Cette heure a commencé depuis le jour de la Pentecôte et va aller jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous sommes toujours dans cette heure-là du temps de la fin. Honneur à l'Éternel. Waouh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous bénissons tous les fils d'Abraham qui sont éparpillés dans le monde. C'est votre émission Chant du Coq où nous allons commencer à expliquer la pensée de l'éternité chaque fois que le Seigneur nous donnera l'occasion, 2 fois par semaine, pour partager le blé afin que les Égyptiens soient rassasiés. Voilà la mission de Joseph en Égypte. Oui, je le disais, ce temps de la fin, nous sommes appelés à la lumière, nous sommes appelés à la révélation, nous sommes appelés à la connaissance. Puisque vous allez voir que dans le tabernacle, le chandelier était allumé du soir au matin. À la manière des hommes, nous allons dire que c'était de 18 h jusqu'à 6 h du matin. Le chandelier brillait, le chandelier était allumé. Ça, ce n'était que dans l'ombre. Et toute la nuit, donc tout le temps de la nuit, les sacrificateurs étaient là. Quand l'huile diminue, il ajoute, afin que les ténèbres ne puissent pas entrer dans le tabernacle. Oui, ça peut arriver qu'à l'extérieur, il y a les ténèbres puisque c'est la nuit. Mais dans le tabernacle, puisque le chandelier était là, il n'y avait point de ténèbres. Les ténèbres ne pouvaient pas entrer dans le tabernacle puisque le chandelier était bien allumé. Et les sacrificateurs veillaient chaque fois si l'huile diminue, il ajoute encore l'huile. Mais dans la réalité, nous voyons le jour de la Pentecôte. Le souverain sacrificateur Jésus a allumé le chandelier et il est allumé jusqu'à présent. Même si les ténèbres peuvent régner à l'extérieur, mais dans les corps, dans les tabernacles, la lumière est là puisque le souverain sacrificateur veille. Même si l'huile diminue, il ajoute encore. L'huile diminue, il ajoute jusqu'au matin. Oh, que Dieu soit loué. Peuple de Dieu, le frère Paul nous exhorte en disant que la nuit est tellement avancée, les jours approchent. Et nous croyons que l'Église, nous n'avons qu'un seul temps, c'est le temps de la nuit. Et le matin, c'est pour Israël. Israël a 2 temps de visitation. Le premier matin, il a été visité, il n'a pas reçu le Seigneur, il l'a rejeté. Le Seigneur est venu vers nous le soir. Il a inauguré une alliance. Et pendant tout ce temps de la nuit, nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui. Mais quand le matin va arriver, Israël va récupérer encore cette deuxième occasion. Cela s'illustre très bien. Très bien, vous allez voir que quand Dieu est arrivé à Sodome et Gomorrhe, c'était vers le soir. Et toute la nuit, il était en train d'avertir Lot, d'armer Lot, de préparer Lot à quitter la ville, puisque quand le matin vient, c'est la frappe. Les 2 femmes qui étaient dans une même chambre au temps du roi Salomon, la Bible déclare que 2 femmes habitaient ensemble, l'une a accouché, 3 jours après, l'autre a accouché. Alors, pendant la nuit, une s'est mal endormie, elle est allée s'allonger sur son fils, et le fils était mort. Et pourtant la Bible dit, celui qui a le fils, il a la vie. Cette femme s'est réveillée au milieu de la nuit. Quand elle a regardé, son fils était mort. Elle a échangé. Elle a pris le fils qui était vivant, elle a remis le fils qui était mort dans le sein de l'autre. Et malheur à celle qui était endormie profondément
On lui a échangé l'enfant. On lui a ravi les fils. Mais elle n'était pas au courant. Elle dormait toujours. Gloire à Dieu. Nous, ce temps ici, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps d'être éveillé. C'est pourquoi le maître a dit, veillez et priez. C'est pendant ce temps ici. Nous ne devons pas dormir puisque celui qui dort, on va lui ravir les fils, on va échanger les fils et tu vas te retrouver le matin que tu as un fils mort. Cette femme a gardé les fils pendant tout le temps de la nuit. Néanmoins, dans sa conscience, elle savait que l'enfant que je garde n'est pas mon fils à moi, c'est le fils de ma voisine. Mais néanmoins, tout le temps de la nuit, elle gardait, elle recevait, elle communiquait la chaleur, elle était en bon terme, elle gardait bien le fils pendant tout le temps de la nuit. Voilà, ces deux femmes sont ces deux peuples, Israël et nous les nations. Israël est dans un profond sommeil, mais nous lui avons ravi l'enfant. Nous lui avons pris la grâce, c'est ça le fils. Nous lui avons pris le fils pour un temps de la nuit seulement. Mais quand le matin arrive, j'aime la Bible. Cette femme qui, lorsque le matin est arrivé, elle a regardé attentivement. Elle a regardé, elle a contrôlé, elle a remarqué que non, cet enfant n'est pas le mien. Elle a dit à sa voisine que l'enfant que tu as, c'est le mien. Le tien, c'est celui qui est mort. Elle a dit que non, le mien, c'est celui qui est vivant. Le tien, c'est celui qui est mort. Elles se sont tiraillées. Finalement, elles ont compris que non, allons voir les rois. Allons voir les rois. Mes frères, j'ouvre une petite parenthèse pour donner la connaissance, pour exhorter quelqu'un. Cette femme a dit que quand le jour est arrivé, j'ai vérifié minutieusement, je me suis rendu compte que l'enfant que j'ai n'est pas le mien. J'aimerais que quelqu'un, puisque la parole c'est aussi la lumière, quand la parole vient, essaie un peu de regarder la vie que tu as. Est-ce que réellement c'est ta vie ou bien on t'a changé la vie pendant que tu étais distrait? Regarde attentivement. Nous les hommes, nous sommes différents des animaux. À un moment, nous devons avoir la conscience de nous poser la question, je viens d'où, je vais où, et où est-ce que je suis parvenu? Tu te poses, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis dérouté ou bien j'évolue bien? Cette femme s'est rendue compte que l'enfant ne lui appartenait pas. Elle a regardé attentivement, elle a regardé minutieusement. Et j'aimerais que quelqu'un regarde le ministère. Que quelqu'un regarde la vie attentivement et minutieusement, tu pourras remarquer que non, quelque chose ne va pas. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de faire le bruit, au lieu de te plaindre, au lieu de pleurer, va voir les rois. Fais une marche, va voir les rois. Ces deux femmes se sont déplacées pour aller voir le roi Salomon. Elles ont exposé leurs problèmes. L'une a dit que non, j'ai accouché après 3 jours. Ma voisine a aussi accouché. Mais voilà qu'on partageait la même chambre pendant la nuit. Elle s'est endormie sur son fils, il est mort. Elle a échangé pendant que je dormais mon fils. Voilà, nous nous sommes tiraillés, on ne s'est pas entendu. Voilà pourquoi nous avons amené l'affaire devant toi, le roi Salomon. Et le roi, avec la sagesse divine, il a dit, amenez-moi l'épée. Comme les femmes se tiraillent, l'une dit que c'est mon fils, l'autre dit c'est mon fils, apportez-moi l'épée. Comme ça, nous allons couper cet enfant en deux, vous donnez une partie à l'autre, une autre à l'autre. Celle qui était la mère, celle qui n'était pas d'abord la mère, a dit, oui, le roi, tu as bien agi, tu as bien pensé comme ça, il ne sera ni à moi, ni à elle. Mais la maman sentit les douleurs dans ses entrailles, elle a dit, non, roi, je ne peux pas accepter cela. Tu peux donner cet enfant, tu lui donnes seulement l'enfant, je pourrais le voir même entre ses mains. Et le roi a compris que la propriétaire de l'enfant, c'était cette maman, puisqu'elle avait la compassion et ne pouvait pas supporter voir la mort de son fils. On a pris l'enfant entre les mains de celle qui avait pris du temps la nuit et on a remis à sa maman. J'ai dit dans la révélation, bien qu'on lui a ravi le fils, mais néanmoins, elle est arrivée au palais royal.
Bien qu'on a pris le fils, mais néanmoins, elle est arrivée au palais royal et l'a vu le roi. Mes frères, nous avons le fils d'autrui. Nous avons le fils d'autrui. C'est cette grâce ici. Profitons pendant ce temps de la nuit. Réjouissons-nous pendant ce temps de la nuit parce que quand le matin vient, le propriétaire du fils va récupérer. Mais malgré qu'il pourra récupérer, mais nous entrerons déjà au palais royal. Nous serons déjà avec le roi. C'est comme Ecclésiaste dit que Dieu ne répète que les mêmes choses. C'est Léa qui entre la nuit avec Jacob. C'est le temps où Léa se réjouit puisque quand le matin va arriver, Rachel va occuper sa place. Profitons ce temps de la nuit, mes bien-aimés. Profitons ce temps pour que la connaissance soit augmentée. Voilà, c'est dans cette ambiance que nous allons commencer à partager, je crois avec l'aide du Seigneur, 2 fois par semaine. Nous allons commencer à partager la parole de Dieu. Nous allons entrer dans des révélations puisque vous savez que notre évangile, c'est un agneau qui a 4 pattes. Nous parlerons dans la connaissance, dans la doctrine, dans la révélation et dans la prophétie. C'est ce que le frère Paul nous a dit, que nous devons connaître le Seigneur dans la hauteur et dans la profondeur, dans la largeur et dans la longueur aussi. Nous sommes là, nous voulons partager une pensée sur le deuil de Jacob. Voilà ce qui sera notre thème que nous allons partager. Je vais y aller lentement, je sais que ça nous prendra du temps. On n'est pas en course, on n'est pas pressé. Nous allons y aller lentement, lentement, lentement. Le souci, c'est de communiquer la pensée, c'est de communiquer la connaissance, c'est de communiquer le mystère de Dieu. Vous savez, l'évangile ici, c'est un mystère qui autrefois était caché, mais aujourd'hui est révélé pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Le deuil de Jacob, nous allons lire les Saintes Écritures. On ne va pas parler en vain, mais nous allons nous référer dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49, le verset 33. Genèse 49, verset 33, nous lisons: Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Nous allons, Genèse 50, au premier verset. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. Pharaon répondit: Monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père avec lui. Montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Ok, nous allons lire encore Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Nous commençons du 1er au 2e verset. Une bonne réputation vaut mieux que les parfums, les bons parfums, et les jours de la mort que les jours de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Et finalement, avec votre permission, nous prenons Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, le verset 28. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Voilà les textes avec lesquels nous allons marcher
durant ce temps de partage de la parole sur notre thème, le deuil de Jacob. Nous ne sommes qu'à l'introduction d'abord. Nous voulons comprendre qui est Jacob. On ne peut pas directement entrer à parler du deuil puisque les versets nous le démontrent clairement. Salomon dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Et vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Ça, c'est une pensée qui est purement prophétique. Et le maître dit que là où il y a les cadavres, c'est là que les aigles vont s'assembler. Vous allez comprendre que ça parle toujours du deuil. Et c'est ça le salut. Le deuil de Jacob, c'est ça le salut des Égyptiens et le salut de l'humanité aussi. Mais nous voulons comprendre d'abord qui est Jacob. Jacob, c'est l'un des enfants d'Isaac qu'il a eu avec Rebecca. Jacob était le cadet, Ésaü était le premier. Et vous allez voir, mes bien-aimés, que lorsque Rebecca accouchait, les deux enfants sortaient. Le premier sorti qui est Ésaü, et le deuxième qui est Jacob, il lui tenait la main au talon. C'est comme ça que ces enfants sont arrivés dans le monde. Ésaü est sorti, et Jacob, en sortant, il tenait son grand frère au talon. C'est un geste qui est purement prophétique, puisque le talon, c'est là où il y a le pouvoir, c'est au talon où il y a le pouvoir. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc, le pouvoir est au talon, au pied. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque Ésaü sort, Jacob le tenait au talon, c'est-à-dire il récupérait déjà le pouvoir, l'autorité, il récupérait ça, puisque la prophétie a été dite directement à Rebecca que l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'était le jugement divin, c'était dans la souveraineté de Dieu, puisque le frère Paul nous dit que ces deux enfants n'avaient pas encore commis des péchés pour dire que non, Ésaü a commis le péché, voilà pourquoi Dieu l'a haï ou bien il l'a rejeté. C'était dans le jugement divin, dans la souveraineté de Dieu. Alors nous comprenons que quand bien même Ésaü venait comme étant le premier, mais on lui avait déjà ravi l'autorité, on lui avait déjà ravi le pouvoir par son jeune frère qui est Jacob. Et cela s'explique, c'est clair tel que je viens de le dire. Même Moïse, quand il est allé, il a fui, il est allé à Madian, il a rencontré les buissons ardents, il a vu que les buissons étaient en feu, mais ils ne se consumaient pas. Alors Moïse voulait s'approcher pour voir qu'est-ce qu'il y a. L'Éternel lui a dit, Moïse, fais attention, le lieu où tu te tiens est saint, enlève tes chaussures. Dieu lui a ravi, il lui a enlevé déjà les pouvoirs, Moïse a enlevé les chaussures. C'est tout un sacerdoce des pieds nus. Voilà, malheur à ceux qui prient pieds nus, puisque c'est tout un sacerdoce où il n'y a pas les pouvoirs, c'est tout un sacerdoce où il n'y a pas les saluts. Nous voyons le Seigneur Jésus quand il vient, Jean-Baptiste le présente, il dit que quelqu'un vient après moi, je ne suis pas digne de délier même la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste parlait comme prophète, et quand il disait que je ne suis pas digne de délier même la courroie de ses sandales, c'était toute une prophétie. Il disait que je ne suis pas capable, je n'ai pas cette autorité. Lui est plus grand que moi, bien qu'il vienne après moi. Il a dit que celui qui vient après moi, il m'a précédé. Il est plus grand que moi. C'est Aaron avec Moïse. Bien qu'Aaron est l'aîné, mais Moïse est plus grand qu'Aaron. Jean-Baptiste a dit que il m'a précédé. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Il est grand que moi.
Je ne suis pas digne de délier. Donc, nous croyons, mes frères, dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus est mort à la croix nu, sans vêtements, mais avec ses sandales aux pieds, puisque le pouvoir, les droits des rachats étaient aux pieds. Ça, Aigle comprenait ça tel que je l'ai dit. Le Seigneur est mort sans vêtements, on l'a déshabillé, mais les sandales, on n'a pas touché. Il est mort avec ses sandales aux pieds. Il est mort avec l'autorité et le pouvoir de racheter. Ainsi, ses enfants grandissaient. Un moment, Isaac est devenu vieux. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça dans les livres de Genèse toujours. Nous voulons comprendre d'abord qui est Jacob, dont nous voulons parler du deuil en question. Genèse chapitre 27, le premier verset. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ?» Il lui répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Voici donc je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Ça c'est Isaac le père. Il était devenu vieux et ses yeux s'apaisantissaient. Waouh, j'aime ça. Je vous l'ai promis que nous allons y aller lentement, lentement, on n'est pas pressé. L'objectif, c'est que nous puissions déposer la pensée de Dieu. Isaac était devenu vieux et ses yeux s'apaisantissaient. Et c'est à ce moment-là qu'il appelle Ésaü, son fils premier-né. Il lui dit que je sens ma mort est proche. Prends tes armes. Prends ton carquois, va, cherche-moi du gibier et fais-moi un mets comme j'aime. Pas n'importe quel mets, pas n'importe quelle sauce, comme j'aime. Alors apporte-les-moi, je mange, et après avoir mangé, je vais libérer la bénédiction. J'aime ça. J'aime ça, mes frères. L'homme a deux temps. Il y a le matin, il y a le soir, c'est-à-dire la jeunesse et la vieillesse. Pendant que Isaac était jeune, il n'a pas béni. Isaac comme prophète, pendant qu'il était jeune, et pendant que ses yeux voyaient, il ne pouvait pas bénir. Comprenez très bien avec moi, nous sommes dans l'angle des révélations. La vraie bénédiction vient le soir, la vraie bénédiction vient dans la vieillesse et quand les yeux sont apaisantis. Et c'est ça même la grâce. Pendant qu'Isaac était jeune, il n'a pas béni. Et réellement, Proverbe dit que celui qui bénit son frère de matin à haute voix, cela est considéré comme une malédiction. Quand quelqu'un bénit son frère, premièrement, le matin. Deuxièmement, à haute voix. Cette bénédiction-là, c'est une malédiction, selon les livres des Proverbes. Qui a fait ça? Nous voyons dans les livres d'Exode. Dieu est descendu sur le mont Sinaï très tôt le matin. Ça, c'est le premier aspect. Très tôt le matin, Yahweh est descendu sur le mont Sinaï. Il a commencé à déclarer des bénédictions sur Israël. Et quand il parlait, le peuple entendait des tonnerres. C'était à haute voix, c'était comme des éclairs, c'était comme des tonnerres. Directement, cette bénédiction-là, c'est une malédiction. Oh, voilà pourquoi le frère Paul dit que l'Éternel Jésus-Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi. Nous allons y arriver, ayez vos apaisements. Donc la vraie bénédiction vient le soir, quand Isaac devient vieux. Puisque
Avec la vieillesse, quand il libère la parole, il ne peut plus la récupérer, il l'a déjà libérée. Mais quand il est encore jeune, il peut parler. À un moment, il dit que non, j'ai commis une erreur ou bien je ne veux plus, il récupère. Mais dans la vieillesse, ce qui est dit est dit. Il n'y a plus moyen de récupérer ça. Deuxièmement, ses yeux s'apaisantissaient, c'est-à-dire il ne voyait plus. Oh, ça c'était toute une prophétie pour notre Seigneur Jésus. Mes frères, la grâce dans le sens vulgaire, c'est la vieillesse de Dieu. Quand Dieu était fort, c'était le matin, quand il était jeune. Comprenez-moi, c'est spirituel que je parle. Quand Dieu était jeune, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu frappes, il te frappe. Tu commets le péché, il te frappe sur le champ. Mais dans la vieillesse de Dieu, c'est ça la grâce. Est-ce que c'est puisqu'il y a la grâce que nous allons continuer à pécher? Est-ce que puisque la grâce abonde quand le péché surabonde, et quand le péché abonde, la grâce surabonde, quand nous allons continuer à pécher? Loin de là. Mais je vais expliquer seulement que la vraie bénédiction, c'est quand le Père devient vieux et ses yeux ne voient plus. Voilà l'état où était le Seigneur à la croix de Golgotha. Quand on l'a giflé, quand on l'a frappé, on lui a posé la question, dis-nous qui t'a frappé. Ces gens-là les voyaient un aveugle et ils ne voyaient plus. Et c'est en cet état-là que Isaac doit bénir Ésaü. Ésaü entend l'instruction, il prend ses armes, il prend le carquois, il va dans la forêt pour aller chercher l'animal. Je dis qu'on ne sera pas pressé, c'est notre nourriture. Normalement, Isaac devait écouter l'instruction, il devait écouter aussi l'explication de cette instruction. C'est pourquoi, Exode chapitre 20, nous allons lire ça. Nous allons lire ça, mes bien-aimés, supporter. C'est notre nourriture, nous y allons lentement, lentement. Exode chapitre 20, le verset 12, la Bible dit, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père, honore ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Pour avoir les longs jours, pour avoir une vie longue, Exode nous dit que tu vas honorer ton père, tu vas honorer aussi ta mère. Le père, selon la parole de Dieu, c'est dans le livre des Proverbes. Proverbes, permettez-moi de voir cela. Proverbes chapitre 1, verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le père donne l'instruction. C'est ce que Isaac a fait. Isaac a donné l'instruction à Ésaü. Il ne devait pas se limiter seulement à écouter l'instruction, à honorer le père. Il devait aussi écouter l'enseignement de la mère. C'est ce que Salomon dit que mon fils, écoute l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le père donne l'instruction. L'instruction, c'est les commandements. L'instruction, c'est l'autorité. C'est un commandement. En d'autres termes, comme il y a eu 10 commandements, nous disons que l'instruction, c'est la loi. Quand tu écoutes la loi de la bouche du père, tu vas écouter aussi l'enseignement de la mère. C'est la mère qui vient expliquer l'instruction. Donc, l'explication de l'instruction, c'est ce que nous appelons l'enseignement. Tel que nous le faisons, nous lisons la loi, nous expliquons. L'explication de la loi, c'est ce que nous appelons l'enseignement. Et l'enseignement vient de la mère. Tu écoutes l'instruction du père, tu honores les pères. Tu écoutes l'instruction et l'enseignement de la mère, c'est-à-dire l'explication du Père. Tu auras de longs jours dans le pays que l'Éternel Dieu va te donner. Chose que Ésaü n'a pas fait. Ésaü a écouté seulement l'instruction.
Il est allé dans la forêt. Et pourtant, mes frères, l'animal qu'on devait sacrifier ne pouvait pas venir de la forêt. Ça devait être un animal domestique. J'aime ça. Il a écouté seulement l'instruction. Il a écouté d'un seul côté. Il est allé. Il a commis l'erreur. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus a dit que quand quelqu'un pourra vous gifler à la joue gauche, ne vous limitez pas seulement à ça. Donnez-lui aussi la joue droite qu'il vous gifle. Et si quelqu'un comprend mal cette écriture, j'en ai eu des témoignages, un frère, il est allé prêcher des gens qui fumaient de la drogue avec la condamnation. Vous, ce que vous faites là, c'est mauvais, vous irez en enfer, Jésus va vous frapper. Ils l'ont giflé, à quitte ici. Ils l'ont giflé. Il a dit que non, je vais accomplir l'écriture qui dit que si on te gifle à gauche, donne aussi droite. Il donnait aussi la joue droite pour qu'on gifle. Il a senti que ça venait avec pression. Il a esquivé. C'est ce que la Bible dit, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu vas mourir ignorant. Si tel était le cas, le Seigneur, on l'a giflé. Le Seigneur s'est présenté, je ne sais pas, devant Hérode ou Pilate comme ça. On lui a posé la question, il a répondu, on l'a giflé. Si réellement le Seigneur pouvait exécuter cette écriture, il devait donner l'autre jour au monsieur au soldat qu'il avait giflé. Mais le Seigneur lui a posé la question, pourquoi tu m'as giflé? Si j'ai mal répondu, tu pouvais me dire, ma réponse est mauvaise, mais pourquoi tu m'as giflé? Bon, le Seigneur pouvait donner l'autre jour, mais il ne l'a pas fait. C'était toute une prophétie. Les 5 doigts ici, c'est le ministère de Moïse qui nous gifle à gauche. C'est la loi qui nous gifle à gauche. Donnons aussi droite qu'on nous gifle à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. On écoute les pères, on honore les pères qui donnent l'instruction. On doit honorer aussi la mère qui donne l'enseignement pour avoir, mes frères dans le Seigneur, pour avoir la vie éternelle. Tu dois écouter la loi et l'explication de la loi. Tu dois honorer le père, tu dois honorer la mère, tu auras la vie éternelle. Mais Ésaü a écouté seulement l'enseignement et l'instruction du père. Il est allé. Et chose grave, il est allé nu, puisqu'il a laissé ses vêtements dans la maison. Jacob viendra prendre ça. Ésaü est allé dans la forêt chercher l'animal. Mais gloire à Dieu, puisque Rebecca était à côté, elle entendait cette instruction que Isaac était en train de donner à Ésaü. Elle appelle Jacob. Elle dit, voilà ce que j'ai entendu ton père dire. Elle a commencé à donner maintenant l'explication de l'instruction à Jacob. Jacob sera béni puisque il a eu l'instruction, il a eu l'explication de l'instruction au travers de Rebecca. Ah, c'est pourquoi le frère Paul qui a compris cette pensée, il dit, c'est au travers de l'Église qu'on connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Frère, si tu veux connaître l'instruction, l'explication de l'instruction, viens coopérer avec la femme, viens coopérer avec l'Église. C'est ça, Samson et Delilah. Si les Philistins veulent avoir l'instruction, l'explication de la force de Samson, ils doivent coopérer avec sa génisse, ils doivent coopérer avec sa femme. C'est dans l'église où on va trouver la sagesse infiniment variée de Dieu. Pas à l'extérieur, venez dans l'église. Venez dans l'église. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il est dehors, il donne l'instruction. Quand il est dehors, il donne des paraboles. Quand il est dehors, il est habillé. Mais quand il rentre dans la maison, il doit commencer à expliquer, à donner l'explication de l'instruction. Puisque la vie est cachée dans l'explication de l'instruction. C'est ainsi que Rebecca appelle Jacob, il lui dit que voilà ce que j'ai entendu de ton père, va prendre 2 chevreaux rapidement, amène-les, et je vais préparer pour toi, tu vas les présenter devant ton père, il va manger, et il va libérer la bénédiction sur toi.
Jacob voulait hésiter. Il a dit que non, mon frère a des poils, mais moi je n'en ai pas, ne t'en fais pas. Et maintenant, si le papa découvrait que, au lieu de me bénir, Rebecca dit que cette malédiction tombe sur moi, moi je veux que tu sois béni. C'est ainsi que Jacob est allé prendre dans l'étable, c'est-à-dire dans la bergerie qui était domestique, puisque l'animal qu'on devrait sacrifier ne devait pas venir de la forêt, on devait le prendre dans l'étable. Il a pris 2 chevreaux, mais Rebecca en a fait un seul mets. 2 chevreaux, mais un seul mets. Ah, j'aime ça. J'aime ça, mes bien-aimés. Vous allez voir, lorsque Dieu chasse Adam du jardin, Adam se retrouve en dehors du jardin d'Éden. Il voulait rentrer pour manger à l'arbre de vie. Mais la Bible dit que Dieu a placé 2 chérubins à l'entrée du jardin, mais avec une épée flamboyante. Je me suis posé la question, comment 2 chérubins, mais qui gardaient, qui avaient une épée. Les 2 chérubins, mais ils avaient une épée flamboyante. C'est ce que Jacob a fait, 2 chevreaux, mais Rebecca en a fait un seul mets. Puisque Jacob, Isaac avait dit à Ésaü, fais-moi un mets comme j'aime. Voilà là où je vais m'arrêter un peu aujourd'hui pour l'introduction. On ne doit pas préparer la nourriture de n'importe quelle manière. On doit faire la nourriture dans les goûts du Père, comme le Père aime. Mes frères, nous devons savoir les goûts du Père. Qu'est-ce que le Père veut? Qu'est-ce qu'il aime manger? Il y a des gens qui passent beaucoup de temps à la cuisine, ils fabriquent la nourriture et quand ils présentent au Père, le Père, c'est bien, tu as préparé la nourriture, tu as pris du temps, tu as préparé, mais ce n'est pas dans mon goût. S'il y a quelqu'un qui est capricieux dans la parole, c'est Dieu. Dieu est capricieux dans sa parole. Il veut que tu fasses des choses à la manière dont lui veut, au moment où il veut et à l'endroit qu'il te veut être. Voilà pourquoi quand Moïse est monté à la montagne, permettez cette tautologie, Dieu lui a montré le tabernacle céleste. Moïse a vu les dimensions. Moïse a vu les couleurs. Moïse a vu la forme. Il a vu tout. Dieu lui a dit, il a fait 40 jours. Le Seigneur lui a dit, as-tu bien vu? Moïse a dit, j'ai bien vu. Alors le Seigneur lui dit que rentre sur la terre, reproduis-moi ce que tu as vu. J'aime ça. Dieu lui a donné la vision. Rentre sur la terre, matérialise. Hein? Matérialise cette vision. Ce que tu as vu sur dans le ciel, ramène ça sur la terre. Textuellement, n'ajoute rien, ne retranche rien. Moïse descend, il a eu au bas de la montagne Betsalel et les autres, il leur a communiqué la pensée, il leur a communiqué la vision. Des hommes capables. C'est ce que le frère Paul dit à Timothée, que l'évangile que tu as reçu, communique-le aux hommes capables qui peuvent à leur tour aussi véhiculer cela. Hommes de Dieu, soyons entourés des hommes capables qui peuvent prendre la vision et la matérialiser. Dieu n'a pas donné de marteau à Moïse. Il n'a pas donné des clous. Il ne lui a pas donné des scies. Il ne lui a pas donné des matériels, mais il lui a donné seulement la vision, la pensée. Mais quand Moïse descend au bas de la montagne, il trouve des hommes capables qui ont récupéré la vision et l'ont matérialisée. Nous devons être entourés des hommes capables qui, quand ils comprennent seulement la pensée, c'est ce que David aussi, David avait des hommes capables avec lui, il a eu seulement l'envie. Qui me donnera de l'eau à boire? L'eau était dans des citernes, dans les camps où il y avait des ennemis. Il a manifesté seulement le désir, mais les hommes capables qui étaient à côté de David, ils sont allés dans les camps des ennemis, ils ont puisé de l'eau, ils ont amené ça à David. Moïse a reproduit le tabernacle tel qu'il l'avait vu sur la montagne. Et quand il a terminé, Dieu est venu, il a mesuré la hauteur, bien, la largeur, bien, la longueur, il a vu les couleurs, il a vu tout textuellement. Moïse n'a rien ajouté, il n'a rien retranché. Il a fait le mets au goût du Père. Et Dieu a dit que pourquoi je vais rester au ciel? Pourquoi je vais rester loin? Moïse a reproduit le tabernacle céleste, il l'a amené sur la terre, je descends. Et la Bible dit, le tabernacle
la tente d'assignation était couverte de la gloire. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, nous devons faire l'œuvre de Dieu de la manière dont il veut. S'il y a quelqu'un qu'il ne faut pas aider dans la vie, c'est Dieu. Il ne faut jamais aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Il est suffisant. Souvenez-vous de Uza. Uza est mort puisqu'il voulait venir au secours. S'il y a quelqu'un qu'il ne faut jamais aider dans la vie, c'est Dieu. Laisse-le tel qu'il est. Il est complet, il est suffisant. Dieu, on ne l'aide pas. Donc, fais seulement ce qu'il te demande de la manière dont il veut, au temps où il veut, à l'endroit où il veut. Tu verras que c'est aimer que tu donnes selon. J'aime la précision. Isaac dit à Ésaü, fais-moi aimer. Il ne se limite pas là, mais comme j'aime. Ne te limite pas seulement à faire aimer, mais fais-le comme j'aime, aimer comme j'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, la nourriture que Rebecca a préparée, c'était au goût d'Isaac. Mais le Seigneur définit la nourriture comme quoi? Dans le livre de Jean, Jésus envoie les disciples. Oh, j'aime ça, c'est la même scène. C'est la même scène, mes frères. La Bible dit ceci. Jésus, est-ce que nous pouvons lire ça? Permettez-moi de chercher ça rapidement si je peux trouver ça. Nous pouvons faire un parallélisme sur ça. Et après quoi, nous allons terminer un peu avec l'introduction. Ok, nous sommes dans Jean chapitre 4. Le verset 6. Commençons par 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Écoutez, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus, fatigué du voyage. Souvenez-vous très bien, j'ai dit que pour que Isaac bénisse Ésaü, il devait être au soir, il est devenu vieux, il est fatigué de l'âge. Puisque la vie c'est aussi un voyage. Nous commençons le matin vers le soir. Et quand on arrive le soir, c'est ça la vieillesse, on est fatigué. Ici aussi, Jésus était fatigué avec la marche. Il a beaucoup marché, il était fatigué. Alors quand Jésus devient fatigué, il veut bénir maintenant la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les 12. Il leur dit que allez chercher la nourriture. C'est la même chose. Hein? Supportez, regardez ce parallélisme. Isaac est fatigué par l'âge. Jésus est fatigué par la marche. Il appelle Ésaü. Il lui envoie dans la forêt pour aller chercher la nourriture. Jésus appelle aussi les 12 fatigués par la marche. Il les envoie. Mes frères, moi je me suis posé la question. Comment il peut envoyer tous les 12? Judas était là avec la caisse. Comme Pierre était un peu tic-tac, il pouvait dire que bon, Judas peut faire des dépenses exorbitantes ou bien il peut cacher l'argent. Pierre va avec lui. Il pouvait envoyer même 2, même 3. Mais il les a envoyés tous aller chercher la nourriture. Quand ils sont partis chercher la nourriture, c'est alors que la femme samaritaine vient entrer dans la présence pour recevoir la bénédiction. La même scène, puisque notre Dieu ne ramène que ce qui était passé. Quand Ésaü est allé chercher la nourriture dans la forêt, c'est alors que Jacob vient récupérer la bénédiction. Quand? Le soir, lorsque le père est fatigué. C'est ainsi que, quand les disciples rentrent, je suis allé là pour expliquer la nourriture. Quand les disciples rentrent, ils lui donnent la nourriture, il a dit que non, non, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah bon? Nous comprenons. Vous savez, cet évangile, quand il faut chercher la définition, il ne faut pas prendre les dictionnaires, les Robert ou bien Mini. Non, non. Tu vas taper à côté. Les définitions sont toujours dans la Bible. Le Seigneur définit que ma nourriture,
c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, quand quelqu'un est en train de faire la volonté de Dieu, il est en train de donner la nourriture à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, la nourriture, l'aimer comme le Père aime, c'est-à-dire tu dois faire la volonté de Dieu comme Dieu aime, comme Dieu veut. Il y en a beaucoup de gens, vous pouvez le voir à la télévision en train de prêcher, croyant qu'il fait l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas une nourriture au goût du Père. C'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur dira aux autres que je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Et croyez qu'ils ont passé beaucoup de temps à la cuisine. Ils ont pris des épices. Ils ont pris de ceci, cela. Ils ont mélangé, croyant que l'odeur, comme l'odeur monte, il va manger. Mais tu apportes comme ça, il dit que non. C'est bien préparé, oui, mais ce n'est pas dans mon goût. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, cherchons à faire la volonté de Dieu au temps opportun, de la manière dont il veut et à l'endroit. C'est ce que Isaac a dit à Ésaü, fais-moi aimer comme j'aime. Comment est-ce que nous servons le Seigneur? Est-ce que nous le servons à l'endroit où il veut nous voir? Est-ce que nous servons le Seigneur de la manière dont il veut? Est-ce que nous servons le Seigneur vraiment au temps opportun? On risque de passer beaucoup de temps à la cuisine, mais quand on amène les mets, le Père dit que non, non, ça, ce n'est pas mon goût. Voilà un peu la pensée que j'avais à partager sur l'introduction. Nous ne sommes qu'au début. Je vous ai dit que je vais y aller lentement, lentement. S'il y a des questions, s'il y a l'incompréhension quelque part, n'hésitez pas. N'hésitez pas de poser la question. N'hésitez pas de me contacter pour que nous puissions apporter la lumière s'il y a une zone d'ombre quelconque. Et je vais demander aussi aux amoureux de l'Évangile de vous abonner à notre chaîne El Ouzai TV. Cela nous commencerons à poster, à mettre chaque fois les enseignements que le Seigneur nous mettra à cœur. Voilà la pensée que j'avais à partager sur... Nous ne sommes qu'à l'introduction. Notre thème principal, c'est le deuil de Jacob. Nous avons lu presque 3 versets qui sont les versets de base, mais qu'on n'a pas encore touchés. Nous sommes en train de chercher à comprendre d'abord qui est Jacob, puisque c'est de lui dont il s'agit dans le deuil. Alors nous commençons à comprendre d'abord qui est Jacob. Nous avons dit que Jacob, c'est l'un des 2 fils d'Isaac avec Rebecca, qui a pris les droits d'aînesse, qui a pris l'autorité, qui a pris le pouvoir de son frère depuis le ventre. Et quand il sortait, il a récupéré déjà la chaussure, il les tenait au talon. C'est ça, le pouvoir est au pied, puisque vous allez voir même Boaz, avant de racheter Ruth, le monsieur